Donc, bonjour, donc là, ça va être la vidéo sur la solution des exercices du chapitre 4 du cours P3327 sur la théorie quantique de l'information. Donc, les sujets qui seront abordés dans cet exercice seront des portes logiques quantiques à plusieurs qubits, donc plus particulièrement la porte logique contrôlée SYNOP, et puis des exemples et des entraînements sur les circuits et codages quantiques. Donc l'exercice 1, si vous voulez, si on revient sur la feuille des exercices, l'exercice 1 est vraiment, c'est du cours, donc je ne vais pas le faire, donc vous revenez sur votre cours et vous allez le trouver. Alors l'exercice 2, par contre, c'est un tout petit peu, c'est faisable, donc là, il nous demande de démontrer que le circuit suivant, il interchange les qubits de l'entrée, c'est-à-dire si je commence avec AB, donc si j'ai un système delta AB à l'entrée, ben là ça va devenir BA. C'est ce qu'il veut que je démontre. Donc ça devrait devenir BA. Ça c'est BA. Comment? Et il faut le démontrer. Voilà. Je vais mettre une point d'interrogation ici et une autre ici pour montrer que c'est une question. Alors en termes de solution, comment ça va se passer? Bon, regardez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner le circuit, mais plus largement, comme ça. Du coup, on a plus de place. Donc, je vais peut-être faire aussi ça comme ça et ça comme ça, pour dessiner les portes logiques. Donc, ça, c'est mon qubit de contrôle. Là, c'est mon premier qubit de target. Là, c'est l'inverse. En fait, j'aurais dû faire attention. Voilà. Le deuxième synope, donc je vais effacer ici. Et puis là, c'est le troisième synope. Comme ça. Donc, en fait, c'est une alternance de trois synotes portes logiques quantiques qui sont inversées. Donc, supposons qu'on commence par A ici, et ici par B. Ben, qu'est-ce qu'on va obtenir si on généralise les choses? En fait, le bit de contrôle, donc celui-là c'est le bit de contrôle, ben, il va sortir ici pareil, hein, il va rester A. Alors que celui-là, il veut devenir quoi? Si vous regardez le cours, en fait, c'est B XOR A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si A égale 0, ben, rien ne change. Si A égale 1, B devient A. Alors maintenant, le bit de contrôle, c'est quoi? C'est B plus A. D'accord? C'est B XOR A. Plutôt comme ça. C'est B XOR A. Et bien celui-là, il passe pareil. Donc je vais changer de couleur. Donc c'est le deuxième niveau. B plus A. Donc ça maintenant, c'est le bit de contrôle. Dans cette deuxième, c'est lui le bit de contrôle. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc remarquez, ça ici, ça a été B XOR A. Alors pareil ici, maintenant le bit de contrôle devrait être, donc je vais mettre mon XOR, et tout ce qui est de ce côté-là de droite, c'est qui? C'est le bit de contrôle. Alors le bit de contrôle dans ce cas, c'est qui? C'est B plus A. Donc là, je vais mettre B XOR, excusez-moi, A. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il y a avant ce premier XOR? C'est le bit de target qui est ici, qui A. Donc A XOR B XOR A. Alors après, vous pouvez continuer d'écrire, mais ça, c'est quelque chose qui mérite d'être regardé de proche. D'accord? Donc regardez comment on va faire. En fait, on va dessiner le tableau. Donc si on a A, B, B XOR A, d'accord? On va mettre ce tableau-là. Donc, il se trouve dans le cours d'ailleurs. Je vais garder plus de place parce qu'on va utiliser les autres. Regardez.
Donc si c'est 0, c'est le bit de contrôle. Et celui-là est 0. Ben, B plus A, c'est le bit de contrôle quand il sort, de target quand il sort, il reste 0. Si c'est 0 et si c'est 1, et bien ça sort 1. Si c'est 1 et c'est 0, ben ça sort 1. Et si c'est 1 et puis le deuxième est 1, ça sort 0. Donc vous voyez, quand le premier est 1, le deuxième ça interchange. Voilà. Alors maintenant, moi je cherche quoi? A plus A XOR B plus A. Donc ça c'est B plus A et ça c'est A. Donc maintenant il faut que je regarde ces deux-là maintenant. Regardez. Il faut que je regarde celle-là, A, et celle-là, B plus A. Il faut que je fasse le XOR entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il faut que je regarde 0, 0. Donc ça fait rien pour le deuxième, ça reste 0 comme le deuxième. 0, 1, ça fait rien, ça fait 1. 1, 0, pardon, 1, 1, parce que là je suis en train de regarder celui-là et celui-là. Puisque c'est le premier qui est 1, parce que là c'est quoi? C'est A plus B plus A. Attendez, A plus B plus A. Voilà. Donc, en fait, je pense que j'ai fait une faute ici. Je vais effacer comme ça. On va corriger. Regardez. Donc, en fait, bon, celui-là, c'était le premier, et celui-là, c'est le deuxième. Alors maintenant, j'ai ce XOR-là. Alors celui-là, c'est le premier. Et celui-là, maintenant, c'est le deuxième. Donc je vais regarder. Ça, c'est le premier. 0, 0. Le deuxième reste le même, qui est A dans ce cas-là, donc ça reste 0. Voilà. 1, 0. Puisque le premier, c'est 1. Donc le deuxième, ça change, donc ça fait 1. Pourquoi? Parce que maintenant, regardez, c'est mon A ici qui est le deuxième dans cette configuration. Pourquoi? Parce que toujours ici, on a B plus A, donc le deuxième XOR le premier. Le deuxième XOR le premier. 1, 1, donc ça fait ici 0. Parce qu'on a le 1 ici, le premier, et bien ça flippe le deuxième qui est aussi 1. Et là, on a 0 et 1, ça donne quoi ici? 1. Maintenant, si vous faites une bonne observation, vous allez voir que ce qu'on vient d'obtenir ici, regardez bien, donc A XOR B XOR A, ce n'est rien d'autre que quoi? Que ça en fait. Ben, regardez, c'est ça. C'est en fait B. Vous voyez, c'est 0, 1, 0, 1, c'est pareil. Donc moi, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire, moi, à la place d'ici, je peux mettre quoi? Je peux mettre B. Voilà. Et bien maintenant, j'ai quoi? J'ai une troisième porte logique. Donc je vais écrire en rouge là. J'ai une troisième porte logique. J'ai B comme état, pardonnez-moi, de contrôle. Donc ça sort B. Et puis là, j'ai quoi? J'ai à faire le bit de... donc là, je vais mettre un XOR déjà. Tout ce qui est à droite du XOR, c'est le bit de contrôle qui est à droite, donc c'est B. Parce que c'est les bits de contrôle, c'est B. Et tout ce qui est à gauche, du XOR, c'est le bit de target. Donc ici, c'est quoi? Donc je vais peut-être l'écrire comme ça. Attendez. Donc, je répète. Tout ce qui est, regardez ici, tout ce qui est à droite du XOR quand j'ai une C-note, c'est le bit de contrôle. Donc ici, il faut mettre le XOR. Et puis à sa droite, le bit de contrôle. C'est quoi le bit de contrôle dans ce cas-là? C'est B.
Donc là, je mets B. Et puis à gauche, c'est le bit de target. Donc à gauche du XOR, il faut que je mette le bit target. Donc c'est quoi le bit target ici? B plus A. Ou B XOR A. Donc je vais mettre B XOR A XOR B. C'est ça l'état que je dois obtenir ici. Alors de nouveau, on revient vers le tableau. On va voir B XOR A XOR B, tel que B est le premier et B XOR A est le deuxième. Alors de nouveau, là maintenant je vais regarder l'état, je vais étendre ça. Moi je vais voir maintenant qu'est-ce que ça donne B XOR A XOR B. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Il est où B XOR A? Il est ici. Il est où B XOR il est où B? Il est là. Alors, qui est le premier? Maintenant, regardez. Donc, toujours, c'est ça mon premier, c'est-à-dire ça, c'est le bit de contrôle. Et c'est ça mon deuxième. Pourquoi? Parce que vous revenez sur le circuit quantique et vous le verrez. Regardez. B, c'est mon premier. Il vient d'ici. Et B0A, c'est mon deuxième. Donc, c'est mon bit de target. Et ben voilà. B le premier. Donc, B0 et B XOR A 0. Puisque le premier est 0, ben celui-là reste 0, donc c'est 0. Le premier c'est B, 1. Le deuxième c'est aussi 1. Le deuxième change parce que le premier est 1, donc ça devient 0. Ben, ça c'est 0 et ça c'est 1 le deuxième. Ben, le deuxième ne change pas, alors ça reste 1. Ça c'est 1, le deuxième est 0. Puisque le premier est 1, le deuxième change, c'est 1. Donc j'ai 0, 0, 1, 1. Et bien encore une fois, si vous remarquez très bien les choses, vous allez voir que ce qu'on a obtenu ici, ce n'est rien d'autre que A. Regardez, c'est 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc, à la place de ça, je peux écrire A. Et ben voilà, je suis arrivé à ce que je cherche. Je commençais par AB et j'ai à la fin BA. J'ai fait un flip. D'accord? J'ai exchangé, j'ai interchangé, je ne sais pas comment le dire en français, mais j'ai flippé, j'ai changé, j'ai interchangé les bits d'entrée avec les bits de contrôle. Et voilà pour l'exercice 2. Et bon, là maintenant, on va faire l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, je vous propose un circuit simple à 2 qubits qui comprend des portes logiques à singulier, donc un seul qubit, et une porte logique C-note. Ben, la question, c'est de déterminer la sortie de ce circuit quantique. Donc, je vous ai donné à l'entrée l'état 0, 0, donc dont les premiers qubits est 0, le deuxième qubit est 0, et il faut chercher la sortie. La solution, c'est relativement simple. Hein. Donc, en fait, en déterminant les étapes, c'est-à-dire qu'on va chercher ici, qu'est-ce qu'on obtient, puis ici, qu'est-ce qu'on obtient, puis ici, qu'est-ce qu'on obtient. D'accord? Donc, je vais appeler ça premièrement, deuxièmement et troisièmement. D'accord? Voilà. Et bien, premièrement, tout simplement, j'ai le premier qubit 0, donc je vais le redessiner d'ailleurs. Attendez, je vais faire ça comme ça. Je vais redessiner les choses en passant étape par étape. Donc là, j'ai 0, 0. Premièrement, le premier qubit passe par une porte logique NOT quantique, donc qui le transforme en 1. D'accord? Donc le porte X le transforme en 1. Donc là, j'obtiens, autre couleur, j'obtiens 1 ici. Et celui-là reste 0. D'accord? Donc ça, c'est premièrement. Après, deuxièmement, on rencontre une porte logique C-note
où le qubit, le qubit d'entrée, ou le qubit de contrôle, c'est celui-là. Donc ça, c'est le contrôle. Donc là, je vais faire le deuxièmement. Donc là, c'est le contrôle. Et ça, c'est le target. Donc le contrôle est 1. Alors, il passe tel qu'il est, ici. Il passe 1. Il reste 1. D'accord? Mais puisqu'il est, il est 1, il va changer celui du contrôle, du target. Donc celui-là devient aussi 1. Et voilà. Donc là, dans deuxièmement, on obtient 1, 1. Très bien. Après, on a le porte logique, une porte logique Y, d'accord, qui s'applique sur le deuxième qubit. Donc le qubit numéro 2 dans le système à 2 qubits. Donc la porte logique Y, elle fait quoi? Donc d'abord, avant que je l'écrive, bon là ça va faire troisièmement, donc ça c'est la sortie, d'accord? Je vais l'écrire en noir. Donc le 1 reste 1 parce qu'il n'y a rien qui change, d'accord? Alors que là, 1 passe par Y. Y, elle fait quoi? Donc moi, je l'ai coupé ici pour se rappeler. Vous voyez bien que Y, quand elle s'applique à un 0, elle le transforme en I1. Et quand elle s'applique sur un 1, elle le transforme en moins I0. Alors, ici, ça s'applique sur un 1, alors ça le transforme en moins I0. Donc à la sortie ici, j'aurai moins I0. D'accord? Ou si vous voulez, c'est la même chose que l'état moins I0. D'accord? Voilà. Très bien, bon là on a répondu à la première question. La deuxième question, écrivez le système à l'entrée sous forme d'état quantique ainsi qu'à la sortie. Bon, c'est-à-dire que là on va écrire, on avait quoi? À l'entrée on avait le système à 2 qubits, donc 0, 0. Je vais peut-être l'écrire avec un virgule ici pour faire la différence. Et bien là on a quoi à la sortie? On a 1 moins I0. Voilà. D'accord? C'est tout. Super. Maintenant, on va faire l'exercice 4. Donc, l'exercice 4, si vous voulez, c'est comme l'exercice 3, mais avec un circuit un tout petit peu plus complexe. Donc là, on a 2 qubits, d'accord? Parce qu'on a 2 lignes horizontales encore. On commence avec 0, 0. C'est un choix. Et puis là, on a le deuxième qubit. On applique une porte logique Hadamard de H. Puis on a un C0, puis H de nouveau. Qu'est-ce que ça donne à la sortie? Donc pareil, moi ce que je vais faire, je vais pas le redessiner en fait, parce que il est relativement grand. Ce que je vais faire ça, regarde, attendez. Voilà, donc moi je l'ai ici. Ce que je vais faire, c'est comme ça. Donc ça c'est la solution. Le 0 ici, donc nous on va faire ça. On va chercher ici, on va chercher ici, et puis on va chercher ici, d'accord? Donc je vais appeler ça premièrement. Qu'est-ce qu'on obtient? Regardez. Et bien le 0, il subit rien, donc ici il reste 0. Alors que celui-là, le 0 ici, il passe par une H, porte H. Qu'est-ce qu'elle fait H à un état 0? Ben, si vous regardez de nouveau votre chapitre 2, et ben, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un état de superposition 0 plus 1 sur racine de 2. D'accord? Ça, c'est l'effet de H sur l'état 0. Et voilà. Maintenant, on a l'application d'un C0. Donc, si on applique un C0 maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait,
le bit de contrôle, c'est celui-là, le 0. Donc en fait, il passe en 0. Donc il n'y a rien qui change. D'accord? Alors que le bit target, c'est celui-là. Mais là, le hint, c'est le suivant. Regardez. Là, j'ai 0 plus 1 sur racine de 2. Donc déjà, racine de 2, 1 sur racine de 2, ça ne change pas, donc je vais le garder. Parce que c'est une constante. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe pour les autres. Regardez, le bit de contrôle, c'est 0. Et là, j'ai bit target, mais qui est formé de 2 zeta 0 et plus 1. Donc, puisque le bit de contrôle, c'est 0, donc le bit target, le premier ici, là, donc dans le deuxième qubit, le premier état 0 ne subit rien, donc ça reste 0. Puis le deuxième ici, ça subit rien non plus, parce que aussi c'est le bit target, c'est 0. Donc ça reste quand même 1. Voilà. D'accord? Très bien. Ça, c'est deuxièmement. Après, il nous reste le troisièmement. Le passage du second qubit par H. Donc le premier, dans le troisième stage, troisième étape, le premier subit rien non plus, donc ça reste 0. Alors, celui-là, il y a passage par H. Mais par contre, qu'est-ce qui passe par H? Donc le deuxième qubit, il est en état de superposition. Donc il y a ce premier 0 qui va passer par H et le deuxième 0 qui va passer par H. Parce que tous les deux états-là, 0 et 1, sont l'état de superposition du second qubit. Donc je vais garder les constantes. Donc on a 1 sur racine de 2 qui reste. 1 sur racine de 2. D'accord? Voilà. Et j'ouvre les accolades. Le 0 ici, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui lui passe quand il passe par H? Eh bien celui-là, regardez, il va lui aussi devenir en état de superposition de nouveau. Donc 0, c'est un peu bizarre quand même. Voilà. 0 plus 1 sur racine de 2. Sur racine de 2. Ça, c'est le premier de l'état de superposition. Puis le deuxième de l'état de superposition qui passe par H, il subit quoi? Donc il y a le plus ici qui reste. Le deuxième, un passage par H, il fait quoi? Il fait 0 moins état de 1, ça c'est l'effet de H sur 1 sur racine de 2. Voilà. Très bien. Et bien si vous faites le calcul de ça, ça donne quoi? Bon là on a 1 sur racine de 2 qui reste. Je remets ça, 1 sur racine de 2 qui reste. Puis là, si on prend 1 sur racine de 2 ou sur racine de 2 en facteur commun, alors on a 0 plus 1 plus 0 moins 1, donc ça nous donne 2, 0. Oui. Et bien, ça donne 1, ça donne 2, pardon, avec ça donne 2. Il nous reste quoi? Il nous reste à la sortie les états 0, 0. Voilà. Pardon. Donc la réponse ici, c'est 0, 0. Et voilà. Très bien.